N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Aya Nakamura fait partie de ces jeunes artistes ayant atteint une immense renommée en très peu de temps. En l'espace de 3 ans, cette jeune Française a réussi en effet à accéder au sommet de la gloire et le monde du showbiz ne peut que s'incliner devant celle qui est considérée comme la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde. Devant un tel succès, on ne peut qu'imaginer à quel point Aya Nakamura est devenue riche. Car on ne le sait que trop bien, la richesse rime toujours avec la réussite. À la tête d'un joli petit pactole qui en ferait saliver plus d'un, la jeune artiste peut donc se reposer sur ses lauriers et profiter de la splendide Dolce Vita des stars millionnaires. Pourtant, très peu d'échos nous parviennent dans les médias quant à la manière dont Nakamura dépense son argent. Nous avons donc cherché à le savoir car lorsqu'on se nomme Aya Nakamura et qu'on a le monde à ses pieds, il est bien normal qu'on ait une vie de luxe. Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui, c'est bien ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Allez, on commence! Si aujourd'hui la belle princesse malienne peut se targuer d'être une millionnaire et d'avoir réussi à se mettre à jamais à l'abri du besoin, il faut savoir que la partie n'était pas gagnée d'avance. Car c'est loin des strass et paillettes parisiens que la jeune femme a débuté son existence, mais plutôt dans la chaleur étouffante de l'Afrique occidentale. Aya Nakamura, de son vrai nom Aya Danyoko, a vu en effet le jour le 10 mai 1995 dans la banlieue de Bamako, la capitale du Mali. Ses deux parents sont de simples griots, des chanteurs populaires qui perpétuent les traditions orales africaines. Et bien qu'ils soient très bien perçus dans la société, leurs revenus ne leur permettaient point de subvenir à leurs besoins. C'est d'ailleurs pour cette raison que la famille Danyoko émigra en France, à la recherche sans doute de l'Eldorado européen. Car entre-temps, la famille avait bien grandi et la petite Aya était devenue ainsi l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Tout ce beau monde s'installa donc à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, luttant entre la grisaille parisienne et les fins de mois difficiles. Mais si le frigo n'était pas souvent plein, il régnait une très bonne ambiance, douce et chaleureuse au sein de cette grande famille ancrée dans les traditions et la musique. La petite Aya grandira ainsi entourée d'amour et d'attention et surtout elle baignera dans la musique et le chant tout au long de son enfance. D'ailleurs, la belle petite enfant avait déjà commencé à mettre à l'épreuve ses cordes vocales, ce qui n'était pas vraiment un calvaire pour les oreilles, loin de là. Car il s'est très vite avéré que la jeune Aya avait hérité de la même voix douce et suave que ses ancêtres griots, avec laquelle ils scandaient jadis leurs poèmes et leurs chants immémoriaux. Découvrant la magnifique voix de leur fille adorée, la famille d'Aya l'encouragea vivement à suivre une voie artistique. Galvanisée par les siens et tentée par une vie de musicienne, la jeune Aya décida finalement d'arrêter ses études en stylisme et modélisme afin de se consacrer quasi exclusivement à la musique. C'est à ce moment précis qu'elle prit le pseudonyme de Nakamura, en référence à l'un des personnages préférés de la série Heroes. La jeune franco-malienne posta alors son tout premier titre en 2014, intitulé Karma, et participa par la suite à quelques featurings qui ont tous très bien cartonné. Les vidéos de ces tubes ayant récolté des millions de vues sur YouTube, Aya Nakamura réussit à faire une percée fulgurante dans la célébrité. Celle qui n'était la veille qu'une simple inconnue de banlieue était devenue du jour au lendemain une star que l'on pouvait reconnaître dans la rue. Bien évidemment, les maisons de disques qui, tels des requins, flairent la bonne affaire à des kilomètres à la ronde, se sont très vite manifestées avec des tonnes de contrats juteux. Mais ça sera finalement au prestigieux label Warner Music France que la chanteuse allait dire oui, moyennant bien sûr un chèque pour le moins faramineux. La jeune artiste franco-malienne sortira donc son premier album en 2017 intitulé Journal intime et qui très rapidement sera certifié disque d'or en Hexagone. Toutefois, ce sera bel et bien 2018 qui sera l'année de la véritable consécration de la jeune chanteuse franco-malienne. C'est en effet en avril 2018 qu'elle sortira le tube de sa carrière, le fameux Dja, dont les couplets énigmatiques et la musique lascive résonneront dans toutes les radios de France et même au-delà. Le morceau dont le clip a été visionné plus de 800 millions de fois sur YouTube a été certifié disque de diamant et s'est positionné durant 2 semaines consécutives à la première place du top single français. Grâce à Dja, Aya Nakamura était passée à un tout autre niveau de reconnaissance du public et son triomphe était total tant sur le plan artistique que sur le plan commercial. Des stars du niveau de Madonna, Rihanna ou même la star du PSG Neymar Jr. n'hésitent pas à s'afficher en dansant sur les notes suaves de la chanteuse malienne. Après l'incroyable réussite de Dja, Aya Nakamura ne fera plus qu'enchaîner les tubes, avec toujours un succès retentissant et un plébiscite extrêmement favorable de la part du public. La star franco-malienne sortira ainsi un 2e album en 2019 intitulé Nakamura et un 3e en 2020 qui n'ira pas chercher son nom trop loin, puisqu'il s'appellera Aya, tout simplement. Avec la sortie de ce 3e opus, Aya Nakamura est désormais l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde. Une reconnaissance donc quasi planétaire pour cette jeune descendante de poètes africains et un exploit de taille pour une jeune femme toute simple au départ. Aya Nakamura était devenue le symbole de toute une génération d'opprimés et de misérables qui voient en elle l'espoir de pouvoir changer leur vie un de ces jours. Car l'existence de la jeune chanteuse à la voix suave a radicalement changé dès lors qu'elle a commencé à enchaîner les disques d'or et de diamants.
Une telle réussite ne va jamais sans une rentrée considérable d'argent, car nous le savons tous, dans l'industrie musicale, l'argent coule très souvent à flot. Et la jeune vocaliste est sans aucun doute l'une des artistes qui touche les plus gros cachets. Elle a d'ailleurs fait la une du magazine Forbes pour sa 15e édition, ce qui est tout de même un gage de son immense richesse, puisque ce prestigieux organe de presse ne s'intéresse qu'aux plus grosses fortunes de ce monde. Mais il faut savoir que la jeune chanteuse de 26 ans est muette comme une carpe lorsqu'il s'agit de parler de ses précieux deniers, et ce n'est certainement pas elle qui ira crier sur tous les toits les montants de ses honoraires. La chanteuse ne possède même pas d'agent attitré, préférant ainsi gérer elle-même sa carrière, et donc aussi ses rentrées d'argent. La discrétion est donc quasi assurée puisque c'est elle seule qui connaît le véritable montant de ses cachets, ou le nombre de zéros qui figurent sur ses chèques de ses sponsors et de ses partenariats commerciaux. Il est donc très difficile d'évaluer la fortune d'Aya Nakamura, bien que certains médias évoqueraient une pactole d'au moins 5 millions de dollars. Mais on doit tout de même vous révéler que ce n'est qu'une estimation approximative, d'autant plus qu'elle date de quelques mois déjà. Et au train où vont les choses dans le domaine du showbiz et la rapidité avec laquelle les fortunes se font et se défont, le véritable montant pourrait être encore plus faramineux. Mais si on ne connaît pas vraiment le contenu du compte bancaire de la jeune chanteuse de 26 ans, on sait néanmoins combien elle gagne sur YouTube, dont le tableau de rémunération est standardisé et accessible au public. Selon le site youtubers.me qui analyse les revenus des youtubeurs justement, la plantureuse vocaliste malienne pourrait empocher entre 20 et 50 000 euros par mois grâce au visionnage de ses clips. Aya Nakamura avait en effet dépassé dès le mois de juin 2019 la barre du milliard de vues sur YouTube, et il est clair que l'attrait pour ses vidéos n'est pas près de baisser dans un futur proche ou lointain. Ces gains mensuels amassés sur YouTube représentent bien évidemment une très belle somme, mais il faut savoir que cela n'est rien face aux recettes de vente de ses disques et du streaming payant sur Internet. N'oublions pas que la belle franco-malienne a vu ses albums et ses singles s'écouler aussi rapidement que des croissants un dimanche matin. La vente cumulée de ces millions de CD et de vinyles représente en effet une véritable corne d'abondance et qui n'est certainement pas prête de se tarir. La belle princesse malienne est donc sur la bonne voie pour pouvoir rivaliser un jour avec Mansa Moussa, l'illustre roi des rois de l'Empire du Mali et dont tous les historiens s'accordent à dire qu'il fut l'homme le plus riche du monde. Une telle fortune fait rêver bien évidemment, mais elle fait jaser aussi les mauvaises langues, qui ne manquent d'ailleurs aucune occasion pour débiter leur médisance et crier leur mépris. Beaucoup de médias se sont en effet relayés dernièrement pour affirmer que la belle musicienne franco-malienne s'était fait cambrioler son appartement. Le butin de ce vol aurait été estimé à plus de 50 000 euros de bijoux, ainsi que 2 sacs de luxe, l'un griffé Chanel et l'autre de la maison Gucci. Le voleur serait rentré par effraction dans l'appartement de la star en passant par le balcon. Les journalistes relatent également que ce n'est pas le premier cambriolage qu'a subi Aya Nakamura, puisqu'elle avait déjà été victime d'un autre il y a quelques temps. Cette nouvelle a donc rapidement fait le tour du web, suscitant de vives réactions parmi les fans de la star, ce qui l'a poussée à démentir avec véhémence cette fausse info. Aya Nakamura a en effet publié un snap où elle fustige la presse qui relaye selon elle de fausses nouvelles, assurant par la même occasion qu'elle n'a jamais été cambriolée de sa vie. Ainsi, et malgré sa discrétion légendaire, la belle chanteuse n'est pas épargnée par les ragots et les rumeurs les plus malsaines qui touchent souvent sa vie privée. Pourtant, la belle vocaliste n'a pas trop le temps pour ses sottises et laisse les jaloux et les ragoteurs dire ce qu'ils veulent. Aya Nakamura a d'ailleurs révélé qu'elle n'avait même pas le temps de dépenser son argent tant elle est prise entre les concerts, les enregistrements en studio et les plateaux de télévision. Cela vous surprendra peut-être, mais nous avons découvert qu'Aya, malgré tous ses nombreux millions, reste une femme simple, pas du tout intéressée par le paraître et les dépenses inutiles et exorbitantes. Elle qui par exemple pourrait faire des ravages dans les boutiques de luxe, tant sa carte de crédit VIP est garnie, a même révélé qu'elle ne dépensait pas un sou sur la plupart des vêtements de marque. En effet, son équipe de stylistes reçoit directement les plus splendides habits, de la part des plus prestigieuses maisons de couture et créateurs de mode, bien évidemment sans payer le moindre sou. Car ces derniers savent qu'en habillant la belle princesse franco-malienne de leurs vêtements, ils se font la meilleure publicité possible. Aya Nakamura fait partie des femmes avec le plus d'influence dans le monde. Et si elle porte du Louboutin ou des Balenciaga, c'est sûr que la vente de ces modèles seront boostées. Du coup, Aya Nakamura reçoit sans cesse des tonnes de cadeaux et de vêtements luxueux, avec cerise sur le gâteau de jolis petits mots de la part de leurs créateurs. La plantureuse jeune femme n'est donc peut-être pas une dépensière, mais ce n'est certainement pas par pingrerie. En effet, elle n'a ni le temps ni le besoin de faire du shopping puisqu'elle reçoit plus d'offrandes qu'elle ne peut en désirer. Et c'est bien là un privilège des stars, car le vieil adage dit que plus on est riche et moins on dépense. Aya Nakamura ne contredira sûrement pas ce proverbe savant, mais vu l'énormité de son talent musical et son charisme naturel, on peut bien dire qu'elle mérite bien tout ce qui lui arrive de beau dans la vie. N'oublions pas que la jeune femme de banlieue a dû galérer la majeure partie de son existence pour en arriver là. Alors effectivement, ce n'est qu'un juste retour des choses et la preuve que l'acharnement et la persévérance finissent toujours par payer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de l'incroyable réussite financière et artistique d'Aya Nakamura qui en l'espace de 3 ans est passée du statut d'inconnu à celui d'icône de la chanson francophone?
Et comment pensez-vous qu'elle dépense l'immense fortune qu'elle s'est constituée à l'aide de sa musique? Dites-le nous dans les commentaires, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.